monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi de Pâques pour une petite vidéo qui m'a été beaucoup demandée lors de mon dernier studio vlog. Il s'agit d'une vidéo sur les brodeuses machines. Alors, je tiens avant de commencer à vous dire une chose. Je ne fais pas partie du service après-vente de ma machine ni même d'une autre. Donc si vous venez me voir comme à chaque fois pour les plotteurs de découpe en me disant j'ai un problème avec ça, comment je fais, je sais pas. Moi-même si j'ai un problème ça va être compliqué. Je vous invite fortement à aller sur Facebook. Il y a plein de groupes sur les brodeuses machines. Vous tapez brodeuse machine, vous allez avoir plein de groupes avec des nanas exceptionnelles qui vont vraiment être là pour répondre à vos questions, qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Moi je suis vraiment novice dans la matière. J'ai commencé il y a 1 an avec ma machine et je suis loin, mais vraiment très loin, d'avoir acquis le bout. Voilà, il y a encore plein de termes que je ne comprends pas et que j'apprends tout simplement au fur et à mesure du temps. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite fortement à faire des recherches. Il n'y a pas plus compliqué. Moi, cette vidéo, elle va principalement vous permettre de vous donner, en tout cas, les points clés. Combien ça coûte, qu'est-ce qu'il vous faut, grosso modo, pourquoi j'ai choisi celle-ci plutôt qu'une autre et comment ça marche. Voilà, ça va être un petit peu les bases, mais il existe plein de choses que je ne sais pas. Et pour ça, voilà, faites vos recherches. Il y a plein de choses sur le sujet, notamment sur Facebook, croyez-moi. Donc je vous mettrai quelques liens en barre d'infos si ça peut vous aider. Ça vous facilitera un petit peu la vie. Et puis on commence tout de suite avec ma machine. Alors, on va commencer par la base de la base. Il existe trois types de brodeuses machines. On a les familiales, les semi-pro et les pros. Alors les professionnels, ce sont des machines faites pour des professionnels, mais quand je dis professionnels, c'est qu'il vous faut des hangars, hein. C'est des grandes tables avec 6 ou 7 brodeuses machines tout du long, et voilà, c'est bon, c'est vraiment pour les professionnels. Ça rentre pas dans un atelier, je vous le dis tout de suite. Après on a les semi-pro. Alors les semi-pro, c'est ce qu'on va retrouver généralement quand vous allez dans les magasins type, alors nous je sais qu'à Auchan il y en a une, si vous avez des magasins qui vous brodent des serviettes pour quelques euros, et bien ce sont des machines assez imposantes avec plusieurs aiguilles, voilà, et bien ça ce sont des semi-pro. Voilà, on peut nous accueillir une semi-pro, mais c'est très cher, vraiment très cher. On passe la barre des 5000 € déjà, voilà. Et ensuite on a les familiales. Donc les familiales, elles se présentent comme celle-ci. Elles ont une forme de machine à coudre, donc elles ne sont pas en hauteur mais elles sont en largeur plutôt. L'une des caractéristiques qui fait qu'on les reconnaît par rapport aux autres, c'est qu'elles n'ont qu'une aiguille. Ce qui veut dire qu'à chaque broderie que vous allez faire, il va falloir changer votre fil à chaque changement de couleur. Ce n'est pas la machine qui fera tout. C'est pas vous mettez tous vos fils, elle s'occupe du reste. Non, à chaque fois il faut changer la couleur du fil. Et ça, on revient tout à l'heure dessus pour vous montrer. Une chose à savoir sur ces machines-là, c'est qu'elles coûtent aux alentours, au plus bas prix, c'est 700 € à peu près. Et ça va jusqu'à 3000 €, 3500. Voilà. C'est assez cher. La mienne, elle vaut 1100, 1200, je sais plus trop. Pourquoi j'ai choisi celle-ci plutôt qu'une autre? Alors déjà, en fonction des marques, ça va pas être le même prix. Jusque là, c'est normal. Moi, je suis partie sur Brother parce que c'est une marque que je connais bien. J'ai les machines à coudre Brother, j'avais les Scan & Cut. Donc pareil, la mienne, celle-ci, elle est compatible avec les fichiers Scan & Cut. Quand vous achetez une Scan & Cut, vous avez forcément des fichiers intégrés dans votre machine. Ces fichiers, vous pouvez les mettre sur une clé USB, les mettre dans la machine à broder et vous pouvez récupérer vos fichiers, elles se mettent automatiquement en format broderie. Donc ça c'est pas mal quand on a une Scan & Cut par exemple. Moi c'est pas pour ça que je l'ai utilisé, c'est juste que je connaissais l'interface. Donc pour moi c'était beaucoup plus simple en fait de me repérer dans l'interface de ma machine puisque je connais déjà plus ou moins l'interface des browsers en règle générale. Pareil pour les boutons ici, c'est exactement la même chose que sur ma machine à coudre, donc j'étais pas vraiment perdue dans le fonctionnement ni dans l'enfilage des canettes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris Brother et pas parce que je revendique Brother. Rien à voir avec tout ça. Ensuite, pourquoi j'ai pris pas l'une des plus chères, hein, mais je suis restée sur un prix moyen, au-dessus de 1000 €. Tout simplement parce que si vous prenez une machine à 700 €, elle va faire le même job, sauf elle ne va pas accueillir la même dimension de cadre de broderie. Et ça, c'est important. En fonction de ce que vous voulez faire, bien sûr. Moi, je ne voulais pas être limitée dans la taille de mon motif. Donc pour cela, il fallait que je prenne une machine qui puisse accepter le plus grand cadre. Et donc c'était celle-ci, la moins chère, mais qui acceptait le plus grand. Si je partais sur un modèle en dessous, je n'aurais pas pu avoir cette taille maximum de cadre de broderie. J'aurais eu forcément la taille en dessous et moi je ne voulais pas. Voilà, je voulais vraiment avoir le plus grand.
de façon à pouvoir être tranquille. Alors j'ai eu ce cadre avec ma machine, c'était vendu avec, et j'en ai jamais racheté d'autres parce que avec celui-ci je fais tous les motifs que je veux. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir un petit cadre de 10-10 si le 10-10 coule dans celui-ci. Voilà. Mais après c'est une question de choix. Moi je sais que j'arrive à me débrouiller pour l'instant comme ça, donc tant que j'y arrive, je continue. En ce qui concerne cette machine, alors elle est vendue avec forcément, en tout cas pour les browsers, pour les autres je ne sais pas, mais je pense que si, en règle générale c'est toujours avec un écran tactile et on a toujours des polices d'écriture à l'intérieur, donc une certaine quantité de polices d'écriture, quelques motifs. Alors les motifs c'est pas Jojo, clairement ça casse pas 3 pattes à un canard comme on dirait, ou 4 pattes à un canard comme moi je dis, mais c'est toujours bien. Et l'avantage c'est que vous avez des polices d'écriture, donc pour faire du texte, ben, vous n'avez rien besoin d'autre que votre machine. Mais sachez que contrairement aux plotteurs de découpe, les logiciels pour utiliser ces machines sont payants. Et ils ne sont pas donnés. C'est-à-dire que le mien, il vaut 500 €. Et ce n'est pas le plus compétitif. La gamme au-dessus c'était 1000 € en plus. Donc on va se calmer, hein. L'avantage en fait d'avoir son logiciel, c'est de pouvoir travailler ses propres motifs. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer tout à l'heure. Cassie a un pull, elle voulait que je lui fasse une cerise ici. Donc j'ai dessiné une cerise sur ma tablette, mais j'aurais pu très bien prendre un fichier PNG ou GIF sur internet. Et en gros, c'est un peu comme la vectorisation manuelle. Vous importez votre fichier dedans, ça vous fait comme une vectorisation entre guillemets. Pour ceux qui connaissent le terme des plotteurs, ça va peut-être plus vous aider. Et en gros, ça vous forme votre motif de broderie. Donc il y a toujours des petites choses à modifier, mais en gros, ça sert à ça. Alors plus vous allez prendre un logiciel cher, plus il va être performant et plus la qualité du motif va être parfaite. Voilà. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé dans un premier temps d'acheter un logiciel de broderie. Si vous ne voulez pas faire vos propres motifs, vous pouvez tout simplement acheter votre machine. Pour ce qui est du texte, vous pouvez le faire directement dessus, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et pour ce qui est des motifs, vous pouvez les acheter sur internet. Voilà, ça coûte vraiment pas très cher. C'est pas plus cher qu'un motif de découpe pour une silhouette ou pour une cricut, etc. Je vous mettrai bien sûr quelques liens de sites que je connais bien, en tout cas sous la vidéo, pour ce qui concerne le matériel, les motifs de broderie, etc. Et puis voilà, il y a certaines personnes par exemple qui ont des logiciels très performants, qui font plein de motifs de broderie eux-mêmes et qui les vendent sur Etsy, etc. Donc vous pouvez très bien partir sur des motifs que vous achetez, que vous mettez sur une clé USB et que vous importez dans votre machine. Et c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un logiciel à côté, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Maintenant qu'on a fait le tour, eh bien on va commencer. Autre chose, ça, le fil. Alors ce n'est pas du fil de machine à coudre, ça n'a rien à voir, c'est vraiment du fil pour broder. Voilà, c'est du fil de broderie. Moi au début, j'ai eu un fil de la marque Brother qui était très très bien. J'ai regardé un peu sur internet, comment vous dire, les grandes marques sont vraiment très très chères, donc ça dépend encore une fois de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un travail pro et les vendre, il vaut mieux peut-être la qualité, donc quelque chose de résistant, dans ces cas-là à vous de voir. Moi, pour ma part, je les ai achetés sur Amazon, je n'ai jamais eu de problème avec, ils ne cassent pas. Ou alors c'est très très rare quand mon fil il casse. Et j'ai eu une panoplie de, je sais pas, 60-80 fils à peu près, pour... je sais plus. Je vous mettrai tout ça en partie plus information. Et puis j'ai acheté le support bobine très très longtemps après. Voilà. Donc c'est tout, c'est tout, c'est tout. Maintenant on va passer à la machine. Et je vais vous montrer tout de suite comment elle fonctionne, tout simplement. Voilà la machine. Donc je vais vous la montrer. Ici nous avons un capot que l'on va ouvrir. De ce côté-ci, nous allons faire notre canette qui ira se loger ici. Et là, on va poser après notre fil pour le motif de broderie. Là, nous avons le bras mécanique. Donc ça, il faut vraiment éviter de le manipuler parce que c'est voilà, c'est mécanique en dessous. Donc il ne faut pas forcer la chose. Et en fait, c'est ce bras qui va avancer et reculer le motif de broderie, quoi. C'est ça qui va faire bouger le cadre, tout simplement. Et à côté, là-bas, nous avons bien sûr le cadre. Donc on va commencer tout de suite en faisant une première canette. Comme ça, je vous montre comment ça fonctionne. Avant toute chose, on allume la machine. Donc on branche le câble d'alimentation, hein, et on l'allume. Le chariot de l'unité de broderie va se déplacer. Éloignez vos mains, etc. du chariot. Donc ça c'est le chariot, le bras que je vous disais tout à l'heure. Donc il faut laisser quand même pas mal de place autour pour que ça puisse bouger. Et voilà, c'est fait. Maintenant on va s'attaquer à notre canette juste ici. Donc moi je vais prendre ce fil là, donc c'est le fil que j'utilise
pour toutes mes broderies. Donc c'est du polyester tout simplement. Et c'est très très résistant. Il existe plusieurs marques. Alors là c'est encore un débat différent. Certaines très grandes brodeuses vont utiliser que de la marque, d'autres non. Moi ceux-là je les ai achetés sur Amazon. J'ai pas de problème avec. Donc après c'est vous qui faites comme bon vous semble. Voilà. Donc on met notre petite canette. Donc avec on a des petites cales comme ça. Qui sont vendues avec la machine, j'en ai 3 en fonction de la taille de votre bobine, pardon. Ensuite on prend notre bobine, on va venir la passer dans le 1, puis dans le 2, puis ici et ici. Donc on suit les numéros exactement comme, comme pour une machine à coudre. Là on vient mettre notre canette, donc on vient la coincer. Une fois qu'elle est coincée, on vient mettre, donc le dessin ici l'indique, on fait ça et on va faire plusieurs tours pour bien bloquer notre fil tout en serrant. Et quand on a fait à peu près 5 tours, on vient passer ici et ça va se découper tout seul. Une fois que c'est fait, on vient coincer et là, on remarque que notre bouton devient orange. Il était rouge tout à l'heure, donc on va appuyer. Ça va lancer tout simplement l'embobinage de votre bobine, donc veillez à ce que ce soit bien serré comme une canette de machine à coudre, sinon ça ne fonctionnera pas. Il faudra tout redéfaire, donc regardez bien comment ça s'embobine et vous allez voir à un moment donné que ça va ralentir et à ce moment là vous pourrez couper. Donc on allume. Bon, j'ai pas eu le temps de vous reprendre, mais ça s'était ralenti, donc vous rappuyez tout simplement sur le bouton et ça se coupe. Voilà, c'est pas plus compliqué. Une fois que c'est fait, on enlève la sécurité. Et là, on va venir couper le fil et notre canette est faite. Maintenant, on va venir l'installer. La canette, comme sur une machine à coudre, elle s'installe juste ici. Donc, on appuie sur le petit levier là. On retire le petit capuchon. On vient prendre notre canette et il faut vraiment suivre le dessin d'ici. Parce que si vous la mettez à l'envers, en fait votre canette, par exemple moi j'utilise une canette blanche, il faut savoir que la canette ne se voit pas. Ça ne se voit pas, un sous-motif. Et en fait, si jamais je le mettais à l'envers, le blanc de ma canette ressortirait sur la couleur de mon motif. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut savoir que notre canette n'a pas été mise à l'endroit. Donc on l'insère dans le bon sens. Hop, on fait passer ici. Puis ici et on coupe et c'est tout. Maintenant on vient refermer ça. Donc là nous allons mettre notre tissu sur le cadre de broderie. Donc là c'est plus grand. Pour l'ouvrir vous avez une petite clé, hop, et vous dévissez comme ça. Je vais venir mettre mon intissé. Alors, il existe différentes sortes de stabilisateurs. Le stabilisateur, c'est ce qui va permettre à votre broderie de tenir sur le tissu. Ni plus, ni moins. Il existe donc plusieurs sortes de stabilisateurs, plusieurs épaisseurs en fonction du tissu que vous utilisez. Là encore, je vous invite à aller voir les groupes pour savoir un petit peu quoi de est. Parce que c'est vraiment du cas par cas. Moi, en tout cas, j'utilise le plus souvent ces deux-là. De l'hydrosoluble et du stabilisateur à déchirer. Donc c'est du non tissé. En termes de grammage, j'ai toujours utilisé celui-ci, peu importe ce que j'utilisais. Donc ceux-là on peut les retrouver sur Coudre et Broder, sur Rascol, etc. Et voilà, donc je vais vous les montrer. Donc on a ce genre là, pour tout ce qui est tissu, moi c'est ce que j'utilise. Donc il se déchire directement, donc vous verrez tout à l'heure, c'est celui-là que je vais utiliser. Et ensuite on a de l'hydrosoluble. Alors celui-ci c'est pour tout ce qui va être éponge, polaire, etc. Et généralement on en met en dessous, mais on en met aussi au-dessus. Ce qui va permettre à votre broderie de ne pas être mélangée au fil qui ressort. Vous savez, quand c'est de l'éponge, etc., c'est pas lisse, enfin c'est dufteux. Et du coup, la broderie peut être mélangée au fil. Et ben là, pour pas que la broderie soit mélangée, on va utiliser celui-ci. Et c'est quelque chose qui part à l'eau, tout simplement. Mais voilà, pareil, je vous ferai des démos. Si ça vous intéresse, dites-le moi sur Instagram, je vous ferai des petites vidéos. Voilà, des petites IGTV. Donc là, je vais faire une broderie hors cadre parce que c'est compliqué de broder un pull. J'aurais pu tout insérer dedans, mais bon, bref, pour éviter la catastrophe, je vais faire une broderie hors cadre. C'est-à-dire que j'ai juste posé mon intissé sur mon cadre, que je viens bien serrer. Et ça, c'est une des choses que je reproche, c'est que ça a tendance à bouger. J'arrive pas trop, moi, à les mettre. Bon, une fois que c'est OK,
on va utiliser de la bombe repositionnable. Alors j'avais acheté la 505 et finalement j'ai mis du temps à la recevoir, donc entre temps j'ai pris Shell de chez Action et figurez-vous qu'elle fonctionne très très bien, donc voilà. Donc je vais venir mettre ma colle repositionnable à même mon attissé. C'est pour ça d'ailleurs que mon cadre est très sale, parce que je fais beaucoup de broderie hors cadre. Et une fois que c'est fait, on va venir mettre notre pull. Alors moi, ma technique, c'est d'insérer le cadre dedans. Après ça ira à la machine à laver, hein, de toute façon. Comme ça, ça me permet vraiment de coller mon pull. Et ensuite, quand mon pull est collé, mais collé, pas vraiment collé, mais vous m'avez compris, je peux enlever en fait. Parce que là, si je le laisse en dessous, vous vous doutez bien que ça va broder en dessous, ça va tout accrocher. Il faut pas. Voilà. Comme ça, je n'ai que ce que j'ai besoin de coller là. Maintenant, il va falloir bien travailler, et ça va être une autre histoire. Je ne sais absolument pas si ça va tenir. On verra. Écoutez, croisons les doigts. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait au mieux. J'ai fait un petit point à l'endroit où je voulais que ma broderie elle soit, avec un feutre couture là, la friction. Maintenant, et ben on va croiser les doigts. Alors, ma clé USB elle est mise dans ma machine. Je vais aller dans mon programme pour aller chercher ma cerise que j'ai fait sur mon logiciel, donc elle se trouve ici. Hop, et là en fait je vais centrer l'axe. Alors je vais venir appuyer sur la petite pointe là pour sélectionner l'endroit du milieu de mon motif. Donc je peux faire dans le coin à gauche, dans le coin à droite, et en faisant ça, ça me permet de voir la taille de mon motif. C'est pas bête, hein. Donc là on est bien, je vais rester sur le milieu. Maintenant je vais pouvoir venir aller sur mon milieu, donc là où j'ai mis ma petite croix. Voilà. Maintenant si je retourne là, je vois que mon motif il fait ça. Ça c'est la taille de mon motif. Et ben on est pas mal. On retourne sur le milieu, on fait OK, on fait broderie. Et voilà, maintenant on a l'ordre de mes fils et on commence donc par le blanc. Là je vais vous montrer comment l'installer. Alors, je vous ai pas montré le plus simple parce que finalement on voit pas grand chose avec la taille, mais au moins vous allez voir bah voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, hein. Je n'ai jamais fait de pull, alors je sais pas du tout si ça va être correct. Écoutez, hein, on est là pour ça. Je trouvais ça plus intéressant que de vous faire une broderie qui va pas me servir. Là, de toute façon c'était quelque chose que je devais faire, donc écoutez, si je le loupe, et ben faut bien commencer par quelque chose. Donc le 1, le 2, on fait le tour, on descend, on remonte et on repasse. En fait on suit tout simplement les numéros, et après vous avez là, vous passez dans le 6, 7 et 8, on appuie et ça s'enfile. Une fois que c'est fait, on tire un petit peu. Et là, on est presque bon. On va venir descendre le pied de biche. Et là, mon bouton, il est vert, ça veut dire partez. Alors pour faire bien, il faudrait enlever à chaque fois le cadre pour venir découper les fils. Parce que oui, ma brodeuse, à moi en tout cas, ne fait pas ça toute seule. Donc le dernier fil là, elle l'a coupé toute seule, mais l'entre-deux couleurs, elle ne le fait pas. Le problème c'est que si je le retire, du fait que c'est assez délicat, j'ai peur de tout abîmer. Alors moi je l'ai fait là manuellement parce que je vois bien, mais vous allez voir que ça c'est des choses que l'on apprend au fur et à mesure du temps. Maintenant je passe à la couleur rouge, donc je fais la même chose, c'est pas plus compliqué, hein. Elle s'arrête à chaque couleur. J'enlève tout et je change de couleur.
Voilà, c'est marqué broderie terminée. Ok, on revient sur le début. J'arrête tout et c'est fini. Petite question que vous pourrez peut-être vous poser, si votre canette s'arrête, qu'elle soit vide, admettons en pleine milieu de broderie. Donc c'est pas du tout grave, dans ces cas-là elle va s'arrêter, comme ici. Elle va se mettre en pause, elle va mettre, ça va vous mettre un message comme quoi la canette est vide. Donc dans ces cas-là, ça se met donc comme ici en pause, vous retirez votre cadre, vous enlevez votre canette, vous enlevez votre fil, vous refaites votre canette, vous remettez votre canette, puis votre fil et après vous sélectionnez comme quoi c'est prêt. Donc vous rebaissez la canette, vous relancez et ça va forcément reprendre à l'endroit où ça s'arrêtait. Tout simplement. Donc là moi c'est fini, je vais ouvrir et retirer tout ça et on se retrouve hors cadre. Donc là tout est encore tout attaché, donc je vais desserrer mon cadre. Hop, de façon à retirer tout le bazar. Une fois que c'est fait, donc ça c'est l'arrière. Bon, j'en avais mis beaucoup trop, hein, mais comme je ne savais pas trop comment m'y prendre, j'ai été au plus... Donc ça, je le déchire, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est très simple. On va venir juste couper un peu les fils. Bon après moi c'est pour moi, donc honnêtement ça n'a pas vraiment d'importance, mais après si c'est pour offrir, faites quelque chose de joli. Pareil pour ça. Hop, sur le devant pareil. Donc là j'ai ma petite marque que j'ai fait au crayon, mais c'est un crayon fusion, donc ça part à la chaleur, hein, donc un petit coup de fer ou même à la machine ça partira, ce n'est pas un souci. Et voilà ce que ça donne. Donc je suis assez contente, mais j'ai remarqué un défaut. Alors je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais là en fait mes fils ils sont pas tendus en fait, vous voyez. Donc je pense que sur le long terme, à voir, on verra, de toute façon c'est pour nous, hein. Mais je pense pas que ça va bien tenir. Autre chose, là pareil, ma broderie elle est pas très jolie. Le remplissage ici il est pas terminé. Donc voilà, j'aurais dû le faire sur un... Après c'est pas vilain, c'est pour ma fille, mais voilà, c'était plus pour vous montrer. Bien sûr, si vous achetez vous-même vos fichiers de broderie, ils seront impeccables, parce que c'est un petit peu le but quand on les achète, c'est de ne pas avoir ce genre de petits défauts. Et quand vous les faites vous-même, eh ben, il faut les tester. Et voilà, pour améliorer le motif au fur et à mesure. Donc moi je le raméliorerai, mais là c'était surtout pour vous montrer. Voilà, donc je pense que la Miss va être quand même contente. En tout cas moi je le suis, c'est le principal. Il a fait beau toute la semaine et c'est au moment où je me mets à filmer qu'il fait tout gris dehors. Donc merci les lampes, mais du coup vous allez avoir certaines variations de lumière durant la vidéo, j'en suis désolée. Donc voilà ce qu'il en est. Je voulais vraiment tester, je n'avais jamais fait sur un sweat. Ma plus grosse peur c'était que ce ne soit pas droit. Et finalement ça l'est. Par contre mon motif il est à revoir, hein. Il va falloir que je le retravaille. Mais vu d'ici c'est plutôt chouette. Donc voilà. Une petite cerise. Donc c'était surtout pour vous montrer un petit peu... comment fonctionne en tout cas une brodeuse machine. Tout n'est pas faisable dessus, hein. Il faut bien se le mettre dans la tête. Vous voyez là par exemple pour le sweat, c'était quand même un parcours du combattant pour pouvoir mettre le sweat sur la planche, mais en même temps il faut que ça passe sous l'aiguille, enfin c'est tout un système. Après si vous êtes couturière et que vous voulez broder avant couture, c'est génial parce que vous mettez vos aplats de tissu et c'est parfait. En ce qui concerne le logiciel, comme vous avez pu le voir, il n'est pas indispensable pour réaliser des broderies. Si vous voulez faire de l'écriture, il y a certaines polices d'écriture dans votre machine et je pense que c'est déjà amplement suffisant. Après c'est vrai qu'avec le logiciel, vous en avez 2 fois plus, mais c'est un coût au minimum 500 € de plus que votre machine et c'est pas négligeable. Et autre point négatif sur ces machines, c'est que ça fait un boucan d'enfer. Voilà, préparez-vous au bruit parce que quand ça dure 3 heures, vos oreilles elles n'en peuvent plus, donc c'est bien quand même d'avoir une pièce assez isolée. Soit vous êtes tout seul chez vous, vous n'avez pas d'enfants, pas de petits enfants et dans ces cas là ça va, mais si vous gardez des enfants, pensez-y parce que des fois ça peut être un frein. Voilà, il est temps que ça se termine, hein. Même là juste une cerise, je vous assure que j'étais contente quand elle se taisait. Mais c'est vrai que ce sont des machines qui permettent quand même de faire des choses super chouettes.
Moi je la regrette pas, je ne suis pas encore arrivée au bout de ce que je peux faire avec, je continue d'apprendre. Mais voilà, je me suis dit qu'une petite vidéo sur le sujet pourrait peut-être en intéresser plus d'un. Si vous avez des questions particulières, comme je vous l'ai dit, je vous mets des groupes en partie plus information, des groupes Facebook, allez les voir. Posez-leur des questions ou cherchez, tout simplement cherchez. N'attendez pas toujours une réponse toute faite. Voilà, documentez-vous, cherchez. Si on a réussi, nous, à s'informer, c'est que les réponses sont forcément quelque part. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon lundi de Pâques. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!